Se débarrasser de ses complexes d'infériorité et se sentir bien dans son corps de femme. 2 femmes sur 3 sont complexées par leur corps. Plus de 7 femmes sur 10 ont honte de leur corps quand elles font l'amour. Si vos complexes vous empêchent de profiter de la vie, cet épisode est pour vous. Vous allez découvrir ce qu'est le complexe d'infériorité physique et quelle partie du corps féminin cause des complexes. Vous allez découvrir aussi l'explication spirituelle du sentiment de complexe, le lien entre les complexes physiques, la féminité et le corps, ce que vous pouvez faire face à certains types de complexes, 4 secrets de déesse et 5 clés à utiliser régulièrement pour surmonter vos complexes et vous sentir bien dans votre corps de femme. Hello ladies, comment allez-vous? Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021. J'espère que cette année sera remplie d'abondance féminine malgré la situation actuelle. Sachez que j'ai fait partie du cercle de femmes vivant avec des complexes d'infériorité. Mais ça, c'était avant. Se débarrasser de ces complexes est avant tout un cheminement personnel. Il ne se fera pas du jour au lendemain. Durant le mois de janvier, vous allez découvrir ou redécouvrir des réflexions et des rituels pour vous sentir belle et introduire la beauté dans votre vie. Et c'est pour ça que le thème du mois de janvier est beauté. Celui de décembre était renouveau. Il y aura un épisode bonus sur le nouvel an chinois. Je vous invite à acheter un beau cahier à spirale qui vous servira de journal intime si ce n'est pas. Je vous conseille d'écouter tous les futurs épisodes car ils sont liés d'une manière ou d'une autre. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes du mois de décembre. Le thème du mois de décembre était renouveau ou les premiers pas à faire pour changer de vie. Les titres: prendre soin de son corps pour s'aimer, s'estimer, s'accepter et se sentir femme. Désencombrer et prendre soin de sa maison pour se sentir bien chez soi et réaliser ses désirs de féminité. Apprendre à se connaître et redécouvrir ses désirs profonds de femme. Et plus 2 bonus: le désencombrement hivernal ou comment prendre soin de soi, simplifier et changer sa vie. Quelques idées Hugues pour accueillir l'hiver, la Noël, la nouvelle année et prendre soin de soi au féminin. Allons-y. Je suppose que vous vous en doutez déjà. Beaucoup de nos blessures naissent dans l'enfance ou dans l'environnement familial. Et si vous vivez dans une société dont les diktats de beauté sont stricts et ne peuvent être atteints que par une poignée de femmes, vos problèmes personnels vont s'intensifier. Donc, les expériences négatives de l'enfance, de la vie d'adulte et les diktats de la société créent un chaos de complexes dans lequel nous nous enfermons. Le complexe d'infériorité et ses conséquences. Alors, il y a différents types de complexes. Dans cet épisode, j'aborde que les complexes physiques. Un complexe d'infériorité physique est une pensée négative que nous entretenons sur tout ou partie de notre corps. Nous sommes persuadés que notre valeur d'être humain est inférieure, les autres personnes valent et méritent mieux que nous, tout ça à cause de cette pensée. Toutes les femmes peuvent être complexées, qu'elles soient minces ou rondes, blanches ou noires, croyantes ou athées, grandes ou petites. Elles se comparent aux standards de beauté, puis sont persuadées qu'elles ne correspondent pas au fantasme masculin. Et la descente aux enfers commence. Le sentiment d'infériorité, de culpabilité, de honte, la comparaison incessante et une certaine forme de dépression prennent le dessus. Tout ce tumulte émotionnel impacte leur vie quotidienne ou amoureuse et peut même provoquer des blocages au lit. Les femmes sont complexées par différentes parties de leur corps. Ça peut être le poids, la taille, les seins, le nez, les dents jaunes ou mal alignées, les cuisses, les fesses, le ventre, la forme du sexe, les boutons d'acné, la cellulite et bien d'autres. Ces pensées peuvent être justifiées comme irrationnelles. Par exemple, vous pouvez être persuadé d'avoir un nez moche alors que tout le monde vous dit qu'il est beau. Une femme complexée a tendance à miser sa valeur d'être humain sur son apparence et à se focaliser sur les parties du corps qu'elle n'aime pas. Si vous vous trouvez moche et que vous avez beaucoup de complexes,
Vous pouvez créer sans le vouloir un style de vie frustrant. Vous aurez tendance à mettre les femmes que vous trouvez belles et sexy sur un piédestal ou à les détester et à les prendre pour vos ennemis. Vous aurez tendance à souffrir inutilement et à jouer le rôle de la victime. Vous aurez tendance à éviter le plaisir et la joie de vivre, à vous accrocher aux choses externes ou aux personnes dans l'espoir d'être apprécié ou aimé, même si ces personnes ou choses sont toxiques. Vous aurez tendance à choisir le premier homme venu parce que vous êtes persuadé que personne d'autre ne voudra de vous. Vous pouvez avoir tendance à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas dans le but d'attirer l'attention, ou à rester célibataire par peur de partager votre intimité, ou à vous cacher durant les relations sexuelles et à avoir du mal à lâcher prise pour profiter du plaisir du moment. Vous aurez aussi du mal à marcher, vous pourrez avoir tendance à marcher sous la femme que vous êtes réellement et ses désirs profonds, à vous négliger, à ne pas prendre soin de vous, à vous cacher derrière d'amples habits noirs, gris ou marrons pour ne pas attirer l'attention, ou au contraire tout faire pour attirer l'attention. Vous pourrez avoir tendance à prendre soin des autres et à vous oublier complètement, ou vous êtes persuadé que les autres femmes détiennent le secret de la beauté et de la sensualité. Sur le plan spirituel, une femme qui est complexée est déconnectée de sa féminité sacrée. Autrement dit, elle souffre d'un manque d'amour et d'estime de soi et elle n'a pas une relation sacrée avec son corps. Les 7 chakras sont les centres de notre corps dans lesquels l'énergie circule. Quand la vie est douce, cette énergie circule librement dans le corps. Des remarques blessantes sur notre corps et nos pensées négatives vont créer une réponse émotionnelle déséquilibrant ainsi l'énergie au niveau des chakras. Et cette énergie bloquée engendre ces sentiments d'insatisfaction et bien plus. Le cercle vicieux est créé. Les expériences, les remarques et les pensées négatives déséquilibrent l'énergie et cette énergie bloquée à son tour renforce le pouvoir des pensées négatives. Alors, quand l'énergie des chakras est déséquilibrée, qu'est-ce qui se passe? On va faire un bref résumé des 7 chakras dans le cadre du complexe d'infériorité. Alors, le chakra racine, donc le chakra 1, représente la fondation et le sentiment d'être ancré. Donc, les problèmes émotionnels vont être le sentiment d'insécurité, le manque de confiance en soi, les complexes physiques, le sentiment d'être bloqué, de ne pas avancer dans la vie, l'incapacité à lâcher prise, etc. Le chakra sacré représente la capacité à savourer toutes les formes du plaisir. Les problèmes émotionnels vont être la difficulté à être connecté à sa féminité, à sa sensualité, à sa beauté, le sentiment de manque, la difficulté à se faire plaisir, les addictions, les problèmes d'addiction, ou le problème de gestion des émotions. Le chakra du plexus solaire représente le pouvoir personnel et la capacité à contrôler sa vie. Donc, il y aura un problème de manque d'estime de soi et de confiance en soi, une difficulté à assumer la femme que l'on est et à créer la vie de ce rêve, etc. Le chakra du corps, le chakra du cœur, représente la capacité à aimer, à accepter et à pardonner. On aura donc du mal à s'aimer ou à aimer les autres. On aura du mal à avoir de la compassion envers soi ou les autres. On aura du mal à s'accepter ou à accepter les autres, à se pardonner, à cultiver sa paix intérieure, etc. Le chakra de la gorge représente la capacité à s'exprimer, et quand je parle d'expression, je parle de toute forme d'expression de soi. Elle représente aussi la capacité à communiquer sa vérité de manière claire et authentique. Donc, si problème émotionnel il y a, on aura du mal à s'exprimer, à communiquer, à dire sa vérité, à être créative. Le chakra du 3e œil représente la capacité à voir la situation dans son ensemble et à suivre son intuition. Donc, avec les problèmes émotionnels, ce sera de la confusion, de la difficulté à prendre des décisions sages, une tendance à rêver, un manque de clarté et de focus, une incapacité à suivre son intuition, une incapacité à voir les choses telles qu'elles sont.
Et enfin, le chakra de la couronne représente la capacité à être connecté à sa spiritualité. Donc, si l'énergie de ce chakra est déséquilibrée, la personne aura des difficultés à voir la beauté intérieure comme extérieure. Elle ne sera pas connectée au monde spirituel. Elle aura du mal à ressentir le bonheur ou la joie de vivre, etc. Vous trouverez un schéma des chakras dans l'article lié à l'épisode. Il suffit d'aller dans les notes de l'épisode. Alors, pour en savoir plus sur les chakras, je vous recommande d'écouter les épisodes 7, Comment s'épanouir en tant que femme, et l'épisode 9, Prendre soin de son corps pour s'aimer, s'accepter et se sentir femme. Vous remarquerez, ou peut-être vous ne l'avez pas remarqué, je parle très souvent des chakras. Pourquoi ? Parce que les chakras jouent un rôle important dans notre épanouissement personnel. Il est important de les connaître même de manière basique. Comme ça, vous saurez ce qu'il faut faire pour que l'énergie continue à circuler librement dans votre corps. Quels que soient les diktats de beauté de votre société, sachez qu'il n'y a pas qu'un modèle dans la nature. La beauté se décline sous différentes formes. Est-ce que vous savez qu'il existe plus de 5 types de seins, de formes de sexe et de morphologie? Si vous pensez que vous êtes anormal, je vous invite à consulter les ressources. Ces 3 articles que je trouve très intéressants. Et vous y trouverez les schémas des différents types de vulves. Alors la vulve, c'est la partie visible du sexe féminin. Ce n'est pas le vagin. Les gens disent vagin, mais en fait, le vagin est à l'intérieur du sexe féminin. Donc c'est bien la vulve. Vous allez trouver des schémas de différents types de vulves, de seins et de morphologie. Je vous invite à consulter ces 3 ressources pour que vous arrêtez de croire qu'il n'y a qu'un seul type de beauté dans le monde. Vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode. Êtes-vous conscient du fait que vous avez le pouvoir de changer votre vie? Sachez que vous pouvez utiliser des solutions naturelles comme la naturopathie, l'ayurveda ou des solutions médicales pour perdre du poids ou en gagner un peu, pour soigner la cellulite, pour corriger l'alignement des dents ou traiter les dents jaunes, pour perdre la graisse abdominale. Plutôt que de vous maudire, prenez le temps d'aller voir un médecin, un naturopathe ou un expert en Ayurveda. Si vous vous demandez si vous pouvez utiliser la chirurgie esthétique parce qu'une partie de votre corps ne vous va pas et vous en souffrez, la réponse est oui. Laissez tomber vos résistances et faites-le si c'est ce que vous désirez, à partir du moment où vous le faites avec sagesse et amour. La chirurgie ne fera pas de vous une femme moins féminine. Je tiens à le souligner, tous les hommes ne sont pas attirés par les silhouettes minces ou les poitrines généreuses. Les hommes ont des goûts différents. Quelle que soit votre morphologie, vous pouvez être aimé pour la femme que vous êtes. Ce qui compte, ce n'est pas votre morphologie, c'est votre confiance en votre corps et en la femme précieuse que vous êtes. Je vous invite à lire un article très inspirant. Le titre, c'est « Un homme a la réponse parfaite pour les femmes qui ne se trouvent pas belles ». Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Parlons des 4 secrets de déesse. Alors, est-ce possible de se débarrasser de ces complexes? Oui, il est possible. C'est un long cheminement personnel, mais c'est possible. Secret 1. Ne pensez pas que vos pensées négatives vont totalement disparaître de votre vie. Elles viendront frapper à votre porte, notamment dans les moments d'énergie basse, c'est-à-dire les moments de doute, de fatigue. Au lieu de les repousser, acceptez ces pensées, puis discutez avec elles de manière amicale, c'est ça le secret. Ne soyez plus obsédés par ces pensées. Évitez de leur donner une importance telle que toute votre valeur d'être humain est basée sur ces pensées. Elles ne définissent pas votre essence et votre valeur d'être humain. Prenez du recul et considérez-les juste comme une voisine qui vous dit bonjour en passant. Et rien de plus. Apprenez à vous détacher de ces pensées. Secret 2.
Il faut arrêter de voir votre corps comme votre ennemi, quelle que soit sa morphologie. Votre corps est un temple sacré, il est le centre de votre féminité et il peut vous aider à manifester ce dont vous rêvez dans la vie. Il est temps de considérer votre corps comme votre meilleur ami et le mettre sur un piédestal. Secret 3. Vous n'avez pas à aimer votre corps forcément. Oui, je reprends. Vous n'avez pas à aimer votre corps forcément. En revanche, vous devez l'accepter. L'acceptation de votre corps vous permettra de lâcher prise et d'arrêter de souffrir inutilement. Et il y a d'autres avantages. Vous serez plus compatissante et bienveillante envers vous-même. Vous prendrez soin de votre corps plus facilement. Vous commencez à planter les graines du changement. Et si jamais vous décidez de faire des opérations de chirurgie esthétique, vous le ferez avec sagesse. Secret 4. Prenez conscience du fait que votre valeur de femme ou d'être humain est inconditionnelle. Votre valeur n'est pas attachée à votre physique, votre beauté, votre métier, vos possessions, votre compte en banque ou au fait d'être en couple. Vous avez de la valeur parce que vous êtes un être humain, soyez-en convaincus. Prenez conscience que vous avez une part de divin en vous et que vous avez droit à tout ce qu'il y a de meilleur sur terre, quoi qu'en pensent les autres. Comment faire concrètement pour surmonter vos complexes? Je vais vous proposer quelques rituels à utiliser de manière régulière pour vous transformer. Aller à la quête de sa beauté est un voyage, alors il est important d'être déterminé et d'y aller progressivement. Vous n'avez pas besoin de le faire dans la souffrance. Au contraire, c'est amusant à faire même s'il y a des moments éprouvants. La première chose à faire, nettoyez vos chakras à travers les soins énergétiques. Je pense sincèrement que c'est difficile de vous transformer de manière profonde sans passer par votre corps. Prenez des rendez-vous avec une experte en soins énergétiques pour nettoyer vos 7 chakras et les harmoniser afin qu'une nouvelle énergie circule dans votre corps. Vous commencerez à vous aimer, vous accepter, vous estimer grâce aux soins. Pour un début, 2 à 3 séances peuvent suffire. N'hésitez pas à y retourner dès que vous sentez que vos sentiments de complexe reviennent de manière très intense. Pour en savoir plus, écoutez l'épisode 9. Attention, le soin énergétique est puissant, mais il est aussi important de faire des choses à votre niveau. Aucun expert ne pourra vous aider sans votre participation et votre responsabilité personnelle. Faites le jeu du miroir. Alors, assurez-vous d'être totalement disponible pour cet exercice. Il vous faudra un esprit positif, audacieux, un psyché, un journal et un stylo. Respirez profondément plusieurs fois. Mettez-vous entièrement nu devant le psyché. Interdiction de vous flageller. Ce n'est pas le but. Je parie que vous en faites déjà assez. Regardez-vous avec curiosité et compassion. Explorez votre corps de la tête aux pieds et touchez-le avec bienveillance. Ne vous pressez pas, prenez votre temps. Installez-vous confortablement, toujours nu. Prenez votre journal et répondez à ces questions avec compassion. 1. Comment trouvez-vous votre corps? 2. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous trouvez beau? 3. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? 4. Comment vous sentez-vous après avoir fait le jeu du miroir? Il est important de savoir ce que vous aimez chez vous pour mettre ces points en valeur dans votre habillement. Mais on verra ça dans un autre épisode. Si vos larmes coulent, laissez-les couler. Elles symbolisent la libération. Faites le jeu de la lumière. La peur de faire face à sa solitude ou à ses pensées les plus noires fait que les femmes et les hommes évitent de plonger dans leur monde intérieur et c'est cet évitement qui cause les problèmes émotionnels. Tenez un journal intime où vous allez écrire vos pensées négatives ainsi que positives. Faites-y face et profitez de ce moment pour voir la lumière derrière l'obscurité. Autrement dit, voyez ces pensées comme des pierres de développement personnel. Elles montrent les obstacles que vous devez surmonter pour évoluer et être plus épanoui. Construisez une relation d'amitié et de respect avec votre corps.
Lorsqu'une femme n'aime pas son corps, elle passe son temps à l'ignorer ou à le contrôler. Or, le corps n'est pas fait pour être ignoré ou contrôlé. Votre corps est la voie pour vous connaître et cultiver votre paix intérieure. Comment construire cette relation d'amitié et de respect? Point 1. Acceptez votre nudité. C'est l'un des meilleurs moyens pour vous connecter à votre corps, pour le ressentir et l'accepter. Vous pouvez vous mettre en tenue légère au début, puis mettez-vous nu de temps en temps. Ce sera inconfortable au début, mais vous y arriverez. Point 2. Touchez votre corps. Le matin, avant de sortir du lit, vous pouvez pratiquer la palpation durant 3 à 5 minutes. Vous vous installez confortablement, fermez les yeux, respirez profondément en inspirant lentement par le nez pendant environ 6 secondes et le ventre se gonfle. Retenez votre souffle pendant 1 à 3 secondes. Expirez lentement par la bouche, environ 4 à 10 secondes et le ventre se dégonfle. Attendez 2 à 7 secondes avant de reprendre votre souffle. Faites cela 3 fois. Puis, touchez doucement votre corps. Massez vos seins, votre ventre et la zone de votre pubis. Ces trois endroits sont vos atouts sacrés de femme. En général, les femmes ignorent ces endroits. Lors du massage, si vous sentez une tension quelque part, concentrez-vous sur cette zone et respirez profondément pour faire partir la tension. C'est ma naturopathe qui m'a donné cette astuce. Point 3. Parlez à votre corps. Parlez à votre corps et tissez une relation amicale avec lui, même si vous ne l'aimez pas. Ce qui importe, c'est de l'accepter et de le considérer comme votre meilleur ami. Point 4. Écoutez les messages. Apprenez à faire attention aux sensations et aux messages que vous envoie votre corps, vos seins, votre sexe. Que veut-il vous dire? Que veut-il que vous fassiez? Suivez ces messages. Vous disent-ils de vous reposer, de faire attention, d'aller aux toilettes, d'aller dormir, de sortir d'une situation toxique, etc. Chouchoutez votre corps. Je l'ai déjà dit, le corps est le temple sacré de la femme féminine. Au lieu de le flageller, traitez-le comme un temple sacré, même si vous ne l'aimez pas. Voici des rituels fun et féminins pour prendre soin de votre corps. Et n'attendez pas, s'il vous plaît, de perdre du poids ou de vous mettre en couple. Arrêtez les excuses et commencez à prendre soin de vous. Alors, faites des bains sensuels ou des douches sensuelles régulièrement. Automassez votre corps avec de l'huile de coco ou une crème hydratante après chaque douche. Réservez des soins massage, des soins bien-être ou beauté dans un institut. Prenez soin de votre peau et de vos cheveux. Faites-vous plaisir. Faites des activités créatives ou de relaxation chez vous. Prenez le temps de vous reposer et de faire une pause. Mettez de la musique et dansez librement chez vous. Pratiquez des activités fitness qui vous permettent d'être en contact avec votre corps, comme le yoga, la danse, 1 à 3 fois par semaine. Habillez-vous avec des habits qui vous mettent en valeur et dont la texture est agréable. Portez de beaux ensembles de lingerie. Et pour terminer, accordez la priorité à votre santé. Votre corps est comme un réceptacle. Il reçoit ce que vous mangez et buvez, ce que vous vivez. Alors faites attention à votre santé. La soif est un signe de déshydratation, alors assurez-vous de boire régulièrement le long de la journée sans attendre d'avoir soif. Vous n'avez pas besoin de régime particulier. Vous avez juste besoin d'avoir une alimentation saine, variée et adaptée à votre situation. N'hésitez pas à consulter un médecin nutritionniste ou un naturopathe. Faites vos bilans de santé régulièrement. Prenez l'habitude de consulter vos médecins quand ça ne va pas, quand une odeur bizarre persiste. Vous pourriez être surprise de savoir que des personnes refusent de consulter en cas de douleur ou d'accident, sous prétexte qu'un membre de la famille est décédé à l'hôpital ou que la blessure ou que la douleur n'est pas grave. Le décès d'un membre de votre famille ne doit jamais vous empêcher de prendre soin de vous. En quoi accumuler des douleurs ou des maladies honore la mémoire de ce membre de la famille? Pensez-y fortement. Résumons. Pour se débarrasser de vos complexes,
Apprenez à voir votre corps comme un temple sacré. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais il faut l'accepter et en prendre soin. Apprenez à détacher votre valeur d'être humain de vos pensées négatives et de vos complexes. Vous êtes une femme précieuse avec une part du divin en elle, quoi qu'en pensent les autres. Pour surmonter vos complexes et vous sentir bien dans votre corps de femme, nettoyez vos chakras par des soins énergétiques, faites le jeu du miroir et le jeu de la lumière, respectez votre corps et parlez-lui, chouchoutez votre corps, occupez-vous de votre santé. Alors, les missions pour ce post. 1. Lisez ou écoutez plusieurs fois le post. 2. Faites vos recherches sur les soins énergétiques et réservez des rendez-vous avec une experte ou un premier rendez-vous. 3. Allez au rendez-vous et laissez-vous guider. 4. Faites le jeu du miroir. 5. Faites le jeu de la lumière. 6. Notez dans votre journal le planning pour les autres activités ou idées proposées. Commencez par les idées, les activités les plus simples, puis allez de plus en plus loin. 7. Notez votre aventure, vos sentiments et vos moments de révélation dans votre journal. Alors, n'oubliez pas que dans les notes de l'épisode, vous avez tous les liens qui vous mènent aux ressources conseillées. Et je vous encourage vraiment à consulter toutes ces ressources-là. Pour notre prochain rendez-vous, le titre sera « Se sentir belle, attirante et avoir confiance en soi, même si on pense ne pas correspondre au canon de beauté ». Ne le répétez pas, ces deux posts sont liés. Si vous avez une question brûlante, contactez-moi par mail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt!